Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un Prime très attendu, redouté, à raison, on va le voir, le Prime numéro 6 de la Star Academy saison 2023, un Prime qui a été, on va le dire, la guerre des tranchées pendant une semaine et avec un résultat, j'oserais dire, redouté mais attendu et malheureusement assez triste, mais on va en parler globalement par rapport aux performances d'hier soir. Un Prime qui a été du grand Mendes, parce que c'était du n'importe quoi quasiment, du début à la fin c'était incroyable. Mais bon, on va y revenir, on va en parler, parce qu'alors là, c'était incroyable. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, parce qu'il y a tellement de sujets divers et variés que je sais pas, en tout cas on va voir. En tout cas, je vais certainement faire une tête de 10 pieds de long. J'ai sorti le totem du sel qui arrivera régulièrement, très souvent. Alors là, je peux vous dire que vous allez rêver. Ceux qui tomberaient sur cette vidéo et sur cette chaîne pour la première fois de votre vie, le totem du sel, c'est quand je suis pas content et que je suis salé. Alors là, il n'y a pas assez de sel dans la salière tellement je suis salé. Mais on va en parler, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Oui, alors installez-vous, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous, partagez, parce qu'à mon avis, ça va faire rêver la France. Parce que je suis en très grande forme. Quand je suis en très grande forme, c'est pas bon signe. Alors, déjà commençons par la base. Le problème vient d'où? Alors le problème déjà, parce que question, est-ce qu'il y avait un problème? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi de mon côté, cette version ne me convient pas. Mais déjà, qu'est-ce qui a amené à cette situation déjà? Eh bien, il faut parler de la semaine d'abord, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous raconter. Cette semaine, les évaluations ont été faites de façon un petit peu étrange. D'abord, il y a eu des premières salves d'évaluation où les candidats étaient réunis en trio. Donc il y avait 3 élèves, 3 élèves, 3 élèves. Ensuite, ils ont qualifié un trio. Puis les 6 élèves restants ont passé une évaluation et parmi ces 6 élèves, eh bien, des élèves ont été nommés. 3 précisément. Voilà. Dès le premier tour, déjà, on a réussi à sauver un certain nombre d'élèves. Et donc des élèves qui, par un niveau moyen ou par le fait qu'ils ont été portés par des excellents élèves, et bien forcément s'en sont bien sortis. Et d'ailleurs, on n'a pas eu cette semaine de résultats d'évaluation. Vous constatez, il n'y a eu aucune note qui a été donnée hier soir. Rien. L'opacité, le communisme, tout ça, on connaît. Donc parce que vu que c'est un bazar, parce que comment on compare entre ceux qui étaient là, ceux qui sont pas là, ceux qui étaient machin, bref, un carnage, donc évidemment, on ne peut pas savoir, donc c'est en gros, démerdez-vous et on verra bien ce que ça donne. Donc on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'était intéressant. Ce qui fait que donc certains se sont qualifiés dès le premier tour avec un niveau moyen, mais parce qu'en fait, c'était le groupe en lui-même qui a mieux fonctionné que les autres groupes. Et donc, ça nous a déjà mis un peu dans la merde, parce que quand on a assez peu de candidats, comme on a moins, là on n'en avait que 6, ça donnait quand même cette impression que parmi les 6, il y allait avoir un certain nombre de candidats, notamment des candidats majeurs, notamment Axel, qui a fini par se retrouver nominé. Je ne suis pas là pour vous dire de est-ce que ça se retrouve à être juste ou injustifié, je vous dis juste que, en fait, TF1 et la prod se sont mis dans la merde tout seuls comme des grands. Donc bravo à eux, félicitations, vous avez vraiment réussi à faire un truc du grand Mendes. Donc résultat, après le carnage, on se retrouve donc avec 3 candidats nominés. Le carnage des nominations, peut-être que vous avez aimé, moi je trouve que c'est un carnage. En tout cas le résultat est un carnage. On se retrouve avec Axel, favori, en tout cas l'un des favoris, qui globalement là vient de tomber de 14 étages, parce que déjà quand il apprend qu'il est nominé, on a l'impression, cette tête est incroyable, t'as l'impression qu'il fait un AVC en direct. Ensuite, Margot, celle qui faisait la meilleure progression ces dernières semaines, qui a fait cette chanson incroyable avec Slimane où elle chante juste a cappella et tout dans un moment suspendu dans le temps, et Candice. Et là, on va pas se mentir, là, la personne qui doit partir, c'est normalement, en tout cas il y a des grandes chances que ce soit Candice. Alors on peut l'apprécier, Candice, c'est une émission de télé-réalité, donc je rappelle que la musique c'est suffisamment subjectif pour être subjectif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent trouver peut-être que Candice c'est la meilleure chanteuse de la saison, et que Pierre c'est le plus mauvais. Bon, je sais pas qui sont ces gens, mais en tout cas, peut-être que ces gens existent. Peut-être qu'il y a des gens d'ailleurs, pour eux, leur finale de rêve, sur internet, peut-être qu'ils pensent que c'est Candice contre Djibril. Ces gens existent peut-être, pas par ici en tout cas, pas dans mon périmètre, et voilà, mais si ce sont des gens qui existent, moi je regarde pas ça, hein, mais vous, si vous voulez regarder ça en finale, bien vous fasse, grand bien vous fasse. Donc, on se retrouve donc avec 3 candidats, et bon, je me dis globalement, ça va être sympa. Certainement que, parce que j'avais l'impression en tout cas qu'il y avait une cote de popularité, je voyais bien qu'Axel n'en avait pas, donc je savais qu'Axel serait nominé.
passerait devant le public, devant les candidats, pardon, excusez-moi, les autres élèves, et que donc il allait soit avoir Candice, soit Margot qui allait se qualifier. Bon bah au final ça s'est pas révélé être vrai, je vous le dis tout de suite, puisque le résultat a été très clair. Quand vous regardez le résultat qui a été publié sur certains sites Twitter, et ben en fait Margot est arrivée dernière, elle n'est même pas arrivée de second, alors que je pensais qu'elle arriverait second. Non, Axel est arrivé second et Candice est arrivée première, on en reparlera à la fin. Et donc Candice, pour moi il semblait assez évident que soit Margot soit Axel allaient se qualifier. J'étais plus favorable au côté Margot, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment, elle avait progressé, elle était vraiment, voilà, il y avait une belle évolution et surtout on la voit beaucoup dans les quotidiennes. On voit beaucoup Candice d'ailleurs aussi, hein, il faut le dire, mais on voit énormément Margot. Donc ce sont des candidats qui globalement sont porteurs pour le programme, peu importe ce qu'on en pense. Mais il y a certains candidats qu'on voit très peu, qu'on voit moins. Et d'ailleurs c'est pour ça que Djibril a été sauvé. Alors même si moi je suis pas fan et que je suis pas client, on en reparlera aujourd'hui pour voir si ça se confirme ou pas. Mais ça sauve des gens quand même, d'accord? Il y a des gens, bah voilà, s'ils sont tout sympas dans la maison et que ça les fait kiffer de les regarder dans le live, eh ben ils veulent les sauver et les garder. Bon, Candice on la voit beaucoup. Margot on la voit beaucoup et Axel pas tant que ça au final. Donc là on était vraiment sur un épisode de pure télé-réalité. C'est un épisode où globalement ce qui se passe ce soir, c'est pour ça que je commence par ça, n'a pas d'impact majeur sur ce qui s'est passé ici. Les résultats étaient déjà faits bien avant et je pense que cette semaine, en réalité, peu importe, même si Margot avait fait une chanson incroyable, que Candice s'était plantée et nous avait chanté la recette de la raclette, ça n'aurait rien changé. Candice se serait qualifiée, voilà. Donc, on se retrouve dans cette configuration avec 3 candidats, un Axel qui semble l'épouvantail, celui qui va se retrouver contre lui au dépouillement final va se faire massacrer, et donc il restait pour moi le suspense, c'est qui, Candice ou Margot, qu'est-ce qui va se passer, etc. Moi j'avais choisi mon camp, pour moi c'était une évidence, Margot allait rester. Et puis je vois les premiers sondages Twitter, il y a des comptes Twitter qui sont spécialistes un peu là-dedans pour faire des estimations, et on voit Candice arriver premier. Un énorme mouvement de solidarité et de soutien avec sa grosse communauté qui s'est mobilisée pour la faire gagner et ça sentait pas bon. J'ai quand même vu qu'en fin de semaine, il commençait à y avoir quand même un petit repli, certains commençaient à reparler de Margot, voire d'Axel, mais je pense que le mal était déjà fait. On va en parler, on va rentrer dans le détail. Mais c'était pour vous dire qu'en réalité, le problème de ce Prime, il est déjà bien avant le début du Prime et que donc on était déjà dans les problèmes bien avant. Et qu'en fait, le problème, il est surtout venu d'Axel, qui je pense, aurait peut-être pas dû se retrouver dans cette configuration, et dans cette configuration maintenant, parce qu'il était clairement l'épouvantail absolu qui allait éliminer quelqu'un, et ça, erreur fatale. Après cette introduction relativement longue, je pense que cette vidéo, je vais la chapitrer, donc je pense que vous allez pouvoir un peu vadrouiller entre les différentes catégories. Alors, on va commencer par le Prime. Ah ben, mes enfants, accrochez-vous. Alors, Calogero va arriver. Bah, formidable. D'abord, évidemment, il y a l'hymne et tout, hein, ça on ne reparle pas. Clara et Pierre vont chanter un medley de différentes chansons de Calogero. J'ai marqué, c'était évidemment sublime. Pierre, au sommet de son art, évidemment. En plus, Pierre, il est fait pour chanter du Calogero. Vraiment, c'était formidable. Et Clara était également au niveau. Vraiment, ça a sublimé cette prestation. J'ai marqué beaucoup de plaisir se dégageait de cette séquence. Pierre n'a pas toujours été gâté, notamment, on en reparlera plus tard, mais on en reparlera. Mais en tout cas, Pierre était incroyable. De toute façon, il a été incroyable tout le long de la soirée. Mais comme je vous dis, il y a peut-être des gens qui pensent que peut-être que non. Hein, donc dites-le dans les commentaires. Et donc voilà. Ensuite, on a le moment, le drame. Ah bah le drame. C'est que déjà, on commençait à constater un petit peu lorsqu'on écoutait les gens qu'on n'entendait pas super bien. Ou en tout cas, qu'on commençait à avoir des trucs un peu bizarres. Mais va arriver le musical. Ils ont décidé de faire une comédie musicale avec plein de titres. Donc on va avoir une chanson de Vianney, Les démons de minuit, Le sens de la vie, une chanson de Sister Act, Être à la hauteur, etc. Bref, plein de chansons différentes qui vont s'enchaîner. Tous les élèves participent à l'événement et au moment. Alors, donc, ils les ont fait travailler sur une choré, ils les ont fait travailler évidemment sur les chansons, chacun chante un peu des partitions différentes, etc. Le moment avait tout pour être un moment cool, très sympa, enfin vraiment un moment où on va passer une belle soirée. Alors je vais vous livrer, je sais pas, au moment où je tourne cette vidéo, qu'est-ce qui va être dit lors du débrief au château, mais je vais vous faire le mien. Je défie TF1 et les membres du jury de pouvoir faire un meilleur débrief que le mien. Alors, faisons de l'individuel, c'est important, je suis professeur d'éducation nationale, on va faire de l'individuel. Alors, retour individualisé, notre ami, on va commencer, allez par Margot. Tiens, commençons par Margot. Margot, alors il faut qu'on parle de sa performance. Margot, ta performance était, on t'entendait pas. Ouais,
Pierre. Ah bah Pierre, vraiment, comme d'habitude, vous savez, Pierre, il est là. Donc, retour individuel de Pierre. Pierre, on t'entendait pas. Ouais. Candice. Ah là là, la gentille Candice, la bienveillante, la souriante Candice. Performance individuelle, on t'entendait pas. Ouais. Clara, franchement, en plus tenue incroyable, avait un peu de mal à marcher avec ses talons et tout, ok, très bien. Vraiment, je veux absolument lui faire un retour individuel parce qu'elle en a besoin. On t'entendait pas. Qui c'est qu'on a d'autre? Peu importe, j'ai envie de dire, il n'y en a qu'un seul qu'on a entendu de toute façon, c'est Julien. Puisque Julien, lui, il a commencé à chanter sur Être à la hauteur et coup de bol, bah en fait la chanson démarre quand il n'y a pas de chanson derrière. C'est-à-dire qu'il a pu chanter sans que d'un coup on n'entende plus personne. Parce que tous les autres, ça a été un carnage. Un carnage, bien sûr, évidemment, tout le monde s'en est plaint sur Twitter. Mais vu que l'émission est enregistrée, etc., je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte tout de suite. Donc, il a fallu du temps pour qu'ils réagissent. Puisqu'il y a un décalage d'enregistrement. D'ailleurs, ils vont régler le problème par la suite, le problème sera mieux. Mais donc évidemment là, évidemment on peut pas faire de retour parce que peut-être que d'ailleurs, voilà, je vais mettre ma mauvaise foi de côté, peut-être que Djibril a été le meilleur chanteur de la soirée, peut-être, j'en sais rien. De toute façon, personne ne peut avoir raison là-dessus puisqu'on entendait strictement personne. Mais vraiment c'était, à part Julien qu'on a entendu, parce que lui il a eu la chance de chanter à un moment où il n'y avait pas de musique, le reste, tous les autres, quasiment, on n'a pas entendu leur voix ou très peu, voire pas du tout. Donc bon, la Corée était sympa, le moment avait l'air sympa, les candidats ont l'air d'avoir passé un bon moment, mais évidemment, c'était une débâcle, une catastrophe. Ouais, une catastrophe, incroyable. Bon bref, ensuite, Djibril va venir chanter, va venir ouvrir pendant le calendrier de l'Avent et va retrouver sa sœur. On part à la pub, retour de pub, là on commence à enfin entendre les gens. C'est bien, pour une émission de chant, c'est quand même une qualité. Nadia Saint-Pierre va venir chanter, Si l'on devait mourir demain, avec Julien. Là c'était pas mal. Julien on l'entend bien, puisqu'il a une voix qui porte, il a une voix assez puissante, donc forcément ça aide. Et là on commençait à l'entendre pas trop mal, ça marchait bien. Donc j'ai l'impression qu'ils ont commencé à régler ce problème à partir de ce moment-là. Premier candidat à passer, Axel. Axel qui a permis au complot, vraiment alors là, du complotisme des familles, à pouvoir se réaliser. On va en reparler. Je ne suis pas le dernier d'ailleurs. Axel est nominé, donc le premier à parler. Il va chanter les blues du businessman, pardon. C'était très bien ce que j'ai marqué. Mais par contre, ce que j'ai marqué moi, et c'est mon retour, c'est que je pense que ceux qui étaient convaincus par Axel ont été convaincus par cette chanson. Mais ceux qui ne l'étaient pas, je suis pas certain qu'il ait fait mieux que d'habitude, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui le trouvent qu'il n'y a pas assez d'émotion, qu'il ne transmet pas assez de choses, etc. J'ai trouvé que c'était bien, moi personnellement. Je ne suis pas un grand fan d'Axel, c'est pas mon candidat préféré, je vous l'ai déjà dit. Mais je pense que je suis pas sûr qu'il ait convaincu en dehors des gens qui étaient déjà convaincus. Je sais pas. Dites-moi vous, est-ce que vous n'étiez pas convaincu et vous êtes devenu plus convaincu? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi perso, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on se retrouve avec Axel qui va retrouver sa famille, qui va venir voilà, avec lui, machin, etc. Et là, Nikos va prendre un moment assez long pour demander à Axel de s'adresser au public, devant la caméra, de dire un mot à ses fans, etc., etc., etc. Les gens ont donc commencé un peu théorie du complot. Tiens, c'est bizarre. Lui, il a le droit à sa famille, il a le droit à des gens qui viennent, qui le soutiennent, blablabla, blablabla. Bon, en vrai de vrai, tout le monde va y avoir droit. Mais le premier retour était un peu du style, ça veut dire qu'ils essayent un peu peut-être de pousser pour que les gens votent Axel. Peut-être parce qu'ils se rendent compte que ça sent pas bon. Au final, ça va finir bien pour Axel, etc. Mais de toute façon, ils vont tous avoir le même traitement, on en reparlera. Les élèves. Ensuite, on voit un petit magnéto. Les élèves pendant la semaine ont été en visite d'un collège. Voilà, des belles images, un beau best-of de ce qu'on voit dans les collèges avec des enfants et des ados heureux, sympathiques, etc. Aucun enseignant décédé. Enfin, vraiment, c'est formidable. Je trouve ça formidable. Formidable. On devrait voir des collèges souvent plus comme ça, mais malheureusement, je ne sais pas si vous avez appris, mais cette semaine, on a encore entendu, il y a une enseignante dont des parents ont menacé en disant on va embaucher des gens, on va les payer pour que vous mouriez. On en est là. Il y a eu un nouvel incident dans un établissement scolaire cette semaine avec encore une fois des nouveaux éléments, mais rien à voir avec des faits religieux cette fois-ci, vraiment Bref, une belle période de notre histoire, mais là c'était beau, on voyait un beau collège avec des bons élèves, avec des trucs sympas, etc. Ça fait quand même plaisir, ça fait chaud au cœur parce que c'est pas toujours ce qu'on voit. Mais bon, il faut qu'il y ait des morts pour qu'on en parle, sinon personne, ça n'intéresse
Personne. Moi, j'en parle sur mon Twitter. Moi, je communique. Je fais découvrir les joies de travailler dans l'éducation nationale sur la planète. C'est assez sympa. Alors, ceci étant, j'en suis où dans mes bêtises? Voilà, au retour du collège, le jury se retrouve, voilà, et Nikos dit il va y avoir une surprise, donc mettez un masque, etc., etc., attention, machin. Et là, c'est Nikos qui va se mettre à chanter avec l'ensemble des membres du jury et tout. C'était assez sympa, c'était plutôt cool, il chante sur New York, New York. C'était un moment fun, c'était cool, on entendait bien Nikos, c'était marrant. Nikos chante pas trop mal, en plus c'était bien. C'était vraiment un moment cool. Pierre, famoso Pierre, se retrouve à nouveau en duo. Après son célébrissime duo avec Isabelle Adjani, il se retrouve avec Véronique Sanson. Je l'ai marqué, Pierre nous sort une masterclass. Il faut le dire, il chantait mieux que Véronique Sanson pour des raisons qu'elle a une malade. Et donc il chantait beaucoup mieux qu'elle. Mais surtout, de base, vraiment, Pierre, là, la chanson, il l'a amenée, elle était là, il l'a amenée là-haut. Oh là là, la masterclass ultime. Et donc, bon, là, on voit, il nous dit, voilà, vous avez vu, Nikos arrive, et là, cette phrase est énorme, elle devrait rester dans la légende. Il arrive, il va voir Pierre, il fait « Vous avez vu comment elle a essayé par le regard, en vous regardant, de communiquer avec vous ?» Ouais, on a vu, ça on a vu. Ça, on a vu la différence avec une autre candidate, enfin une autre célébrité qui est venue récemment. Si c'est le sens de ta question, Nikos. On a vu, ça on a vu, oui on a vu la différence. Oui, on a vu. Et là, Nikos se sent porté, voilà, la performance était géniale, on sent le beau moment. Il va voir Véronique Sanson et il lui dit bah, si vous voulez, on peut même recommencer. On leur fait un morceau là, a cappella, c'est tellement magnifique, c'est tellement sublime, on y va. Et là, sauf que Véronique Sanson se met à tousser et elle peut pas redémarrer tout de suite. Donc Nikos comprend qu'elle peut pas redémarrer tout de suite. Là, il réagit, boum, direct, il demande à je sais plus quel membre du jury, au fait, qu'est-ce que vous avez pensé du moment et tout, pour la laisser se reprendre. Et elle finit par pouvoir repartir et ça repart. Moment un peu balèze TV en direct. Compliqué, Nikos, voilà, excès de zèle et donc forcément, hop, sanctionné direct. Mais bon, ça partait d'une bonne intention, c'est toujours ça. On n'est rien à voir, mais c'est vrai que Pierre, ça fait 2 fois qu'il se retrouve dans un moment comme ça un peu étrange, mais rien à voir avec le premier. D'ailleurs, Isabelle Adjani, là, j'y étais allé avec le dos de la cuillère, là c'est pas le cas parce que là, Véronique Sanson, elle est pour rien. Donc, et puis c'était un beau moment quand même, ça restait. Et puis vraiment, on sentait qu'elle prenait plaisir à être là malgré le fait que. Voilà, elle souffre d'une maladie assez importante. Donc on voit c'était très beau, un moment magnifique, Pierre masterclass, bravo à lui. Ensuite, Candice va arriver pour défendre ses chances avec sa chanson de nomination, et donc il va chanter sur Rihanna. Et j'ai marqué, bah pas convaincu. Ouais, alors, elle a quand même fait une prestation qui n'était pas abominable, je trouve pas qu'elle a massacré Rihanna, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très très sévères. Je pense que là, honnêtement, votre objectivité, je vous rappelle qu'un avis ne peut pas être objectif, hein, je rappelle, mais là, je pense qu'il y en avait certains qui étaient vraiment très très à fond derrière certains candidats et tout, et donc je pense que là, on les avait perdus. Je ne trouve pas qu'elle a fait une mauvaise prestation. Ceci étant, Candice, c'était pas non plus incroyable, c'était sympa, mais sans plus, quoi, voilà. Mais très très loin de ce qu'on avait pu voir avec Axel au début, et on en reparlera juste après pour Margot, mais Candice, voilà, c'était pas non plus la folie, enfin en tout cas, moi, je me suis pas régalé absolument. Ceci étant, elle a fait une prestation honnête. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que rien de ce qu'on a vu ce soir n'avait véritablement d'intérêt, sauf pour les candidats, peut-être pour se prononcer, et encore. Djibril va se retrouver ensuite avec Marina Kaye. Marina Kaye, l'incroyable Marina Kaye. Et là, j'ai marqué, c'est pour moi, parce que vous savez que je suis pas fan de Djibril. Il y a un train de Djibril, il a quitté la gare depuis déjà 15 jours, et moi je suis toujours pas dedans. Là, je suis évidemment toujours pas dedans, mais j'ai marqué, preuve de mon honnêteté, j'ai marqué la performance de référence de Djibril jusqu'à là dans la saison. C'est le plus beau compliment que je lui ai fait depuis le début, vous pouvez applaudir dans les commentaires. Pourquoi? Parce que bah, pour moi, il a vraiment fait une chanson géniale. Alors, j'aime toujours pas ses aigus, j'aime pas, ça me dérange, c'est comme ça, j'y arrive pas trop, je trouve ça désagréable en fait à écouter, mais là, il n'y en avait pas trop, ce qui fait que c'était quand même assez agréable. Marina Kaye était sublime à côté et je trouve que le duo a très bien fonctionné. C'était un très beau moment et donc je n'ai rien à dire. Voilà, je n'ai rien à dire. Je pense que ceux qui aimaient bien Djibril jusqu'à là, vous avez dû vous régaler. Ceux qui, comme moi, étaient à des années-lumière du train, eh ben nous, on a été agréablement surpris parce que c'était vraiment, pour moi, c'est sa meilleure performance depuis le début de la saison, sans aucun débat possible. Peut-être que pour vous, vous avez une meilleure référence, c'est que vous avez une performance qui vous avait
plus marqué. Moi, c'est absolument pas le cas. Jusque-là, j'avais trouvé ça particulièrement souvent très moyen, voire médiocre. Mais là, ici, c'était vraiment une belle performance, vraiment aboutie, parfait, vraiment très très bien dans son style. Je suis toujours pas client, je suis pas dans le train, mais par contre, je pense que c'était vraiment excellent. Bravo à lui. Ensuite, Julien va chanter dans un solo sur Never Enough. Et donc, il essayait de se rattraper de sa fausseté qu'il avait fait la semaine dernière. Où quand il poussait un peu, bah, des fois c'était un peu faux, voire même très faux. Et ben voilà, je trouve qu'il s'est rattrapé. Il n'y a pas de problème. Il a remontré à quel point, franchement, vocalement, c'était très bien. Julien, franchement, bravo. Puis Elena va arriver avec une chanteuse qui s'appelle Lorraine, Laurine peut-être, sur la chanson Tattoo. J'ai marqué excellentissime. Par contre, bon, je sais pas trop pourquoi, elle a une main un peu style Édouard Romain d'Argent, etc. Ça doit aller avec l'ambiance de la chanson, mais honnêtement, là, je maîtrise pas, je comprends pas tellement. En tout cas, c'était très très beau. Elena et Pierre, mais comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a un monde dans lequel Candice et Djibril font la finale ensemble, mais ce monde n'existe pas dans mon regard. Mais en tout cas, moi, Elena contre Pierre, ça pourrait être la finale un peu presque anticipée, ou en tout cas une finale un peu idéale. Peut-être Clara aussi est dans les starting blocks, Julien est pas loin derrière, Axel à voir, mais en tout cas là je trouve qu'il y a Elena et Pierre, c'est en train vraiment de montrer que c'est les patrons. Hein. Et Margot arrive, Margot nominée et tout, et elle chante comme des enfants de Cœur de Pirate. Et j'ai marqué, parfaite. Elle a habité la scène, si vous regardez, elle s'est déplacée, je ne l'ai pas perdu du regard, pas perdu. Et vocalement c'était parfait, elle a pris en otage pour moi la scène et on ne voyait qu'elle, c'était enivrant ce qu'on a vu et c'était formidable, une chanson parfaite pour son style, c'était parfait et j'ai dit, franchement si elle part là-dessus, c'est vraiment mais à ne plus rien y comprendre, on parle coréen etc. L'histoire nous montrera la suite. Ensuite donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les trios, le trio qui s'était imposé, donc Djibril, Elena et Lenny, ce qui a posé problème selon moi, parce que vu que les trois, je pense que Lenny et Djibril, pour moi, sont vraiment en dessous. C'est mes goûts, je sais, mais pour moi, ils sont en dessous. Ce qui fait qu'en les ayant retirés de la liste, parce que des nominés au total, voilà, ça pose problème, ça fait que ça nous a mis dans la situation dont j'expliquais tout à l'heure. Mais ils nous font donc la Sainte Symphonie, j'ai marqué que c'était un bon trio, c'était un moment sympa. Mais là par contre, je reprends ce que je disais au tout début, machin, c'est que pour moi la performance référence de Djibril c'était celle-là, et celle-ci, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai trouvé ça sympathique mais sans plus. Lenny c'était pas mal, en sachant qu'en plus elle était à Faune presque 48 heures avant, et donc la performance est encore plus à applaudir parce que franchement elle s'en est bien sortie. Alors, il y a le directeur qui d'un coup décide de faire un compliment à Djibril, et attention, ça dépend comment vous l'interprétez, ce qu'il dit. Ce qu'on constate, c'est que Djibril, lorsqu'il se retrouve dans des trios ou dans des duos, etc., c'est particulièrement bien parce que voilà, c'est là où il arrive à sublimer les personnes qui sont avec lui. Bon, ça c'est la version positive, si je le dis moi, ça se transforme en quand il est avec les autres, ça permet un peu plus de cacher certaines faiblesses aussi, probablement. Voilà, mais ça c'est la version négative. La version positive, c'est celle du directeur. On va garder celle du directeur. Elle est plus bienveillante que la mienne. Mais voilà, bon, très bien. En tout cas, Djibril est toujours présent, il n'y a pas de problème, avec Elena et Lenny. Clara se retrouve au piano avec, sur la chanson Give Me Love. Donc Give Me Love, je sais pas, bon bref, en tout cas c'était la meilleure performance de la soirée si on exclut la performance de Pierre qui pour moi était au-delà de tout ce qui est inimaginable. En tout cas Clara, la masterclass. Alors moi j'adore le piano, je trouve que ça sublime tout ce qu'on voit quand il y a vraiment juste piano et vocalement la perfection. Je trouve que c'est vraiment là-dessus qu'on peut voir les talents vocaux de quelqu'un. Et arrive, et donc pour moi c'était la dinguerie de la soirée, vraiment excellent. Et on arrive à ce moment-là, lancement de la pub, et on revient de la pub, et là, c'est le drame. Alors, on sort le totem du ciel parce que là, on va y arriver. Donc, ils vont très vite sur les résultats. On annonce donc qui rentre au château, et c'est évidemment Candice. Ouais, c'était attendu, redouté. Pour moi, il n'y a jamais aucun univers dans lequel Candice ce soir pouvait être meilleur qu'Axel et pouvait être meilleur que Margot. C'est pas possible. Alors peut-être que pour vous c'est le cas, mais comme je l'ai dit, la musique c'est tellement subjectif. Mais franchement là, Margot c'était extraordinaire, Axel c'était très bien, Candice c'était quand même nettement en dessous. Et donc on était un peu sous le choc, et sauf que là après derrière, le résultat est celui que je vous disais tout à l'heure,
c'est que Axel a quand même été souvent dans les premières places jusqu'à maintenant, il était souvent dans les meilleures évaluations, etc. Et donc ça a été un massacre. Axel se retrouve à 4-0, donc Margot est évidemment éliminée et elle part sur pour moi peut-être l'une de ses meilleures performances depuis le début. Je pense qu'en vrai que tout ce qui s'est passé ce soir n'a eu aucune incidence sur le départ de Margot ou pas. C'était déjà plié depuis longtemps, Candice devait être déjà très loin. Il y a des gens, on a vu sur Twitter, qui ont dépensé presque 200 € dans des appels vocaux, enfin dans des appels, vous savez, de vote pour sauver Candice. Donc à mon avis, ça a dû y aller, sa communauté était acharnée. J'aurais préféré limite qu'Axel soit sauvé et qu'on ait vraiment un débat Margot ou Candice. Peut-être que là, si les candidats avaient décidé de sauver Candice, je n'aurais rien dit, c'est comme ça, bon, ils ont leurs préférences, etc. Mais voir un peu ce qu'ils en pensent eux. Mais là, évidemment, contre Axel, je trouve que pour les candidats, effectivement, eux, ils doivent se dire « Bah ouais, Axel, c'est le meilleur » parce que même juste déjà, ils le voient bien aux évaluations, il avait été récompensé il n'y a pas longtemps, etc. C'est le meilleur. Et donc, Margot se retrouve condamnée. Margot, elle va même être encore doublement punie par ces actions qui ont été produites, puisque Margot, d'après ce que j'ai pu comprendre, serait privée de la tournée en plus. Donc ça veut dire que l'une des candidates qui pour moi avait l'un des meilleurs potentiels de la saison, qui a vraiment fait des excellentes performances et qui était en pleine progression, a été coupée et d'un coup on n'a plus de Margot. Je trouve ça absolument nullissime. C'est sûr que c'est une émission de télé-réalité, donc forcément il y a des gens qui peuvent vouloir plutôt garder Candice parce que Candice et Pierre, il y a un truc, etc. Bon machin, ok. Mais là, bah moi je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, j'étais un immense fan des performances de Margot. Je trouve que Margot était vraiment en une énorme performance et elle progressait chaque semaine. Et malheureusement, on se retrouve dans une configuration où Margot se retrouve nominée, éliminée. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que vraiment c'est un enchaînement d'événements qui vient déjà de la typologie des épreuves, comment ça s'est déroulé pour qu'on en arrive là. Et malheureusement, une fois que Candice avait été sauvée, Margot était condamnée. Le public a décidé de sauver Candice. Écoutez, c'est leur droit, hein. De toute façon, voilà, c'est leur vote, c'est leur argent, ils l'ont dépensé comme ils le veulent pour pouvoir sauver Candice. Moi, en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, vous l'imaginez bien. J'aime bien Candice, hein. Je l'ai déjà défendue ici. Je trouve qu'elle a une voix sympathique, il ne faut pas qu'elle force trop, dès qu'elle sort de la puissance, etc. D'un coup, c'est moins beau. Il faut qu'elle reste avec sa petite voix qui est plutôt sympa, etc. Mais quand même, à côté de Margot ce soir, c'était criant, je trouve. Et à côté d'Axel, c'était criant. Mais bon, c'est ce qui s'est produit. Il faut l'accepter. Moi, je suis extrêmement en colère. Et franchement, j'en revenais pas. Parce que même si je m'étais préparé, parce que j'avais vu les résultats des sondages tout au long, ben, je n'arrivais pas à y croire quand même. Et donc, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a peut-être un monde où ce que je vous raconte dans les reviews depuis quand je les ai commencés, où en fait, la finale, c'est peut-être le train de Djibril et le train Candice. Et on se retrouve donc sans Pierre, sans Elena, sans Clara, et peut-être que moi ce que je vous raconte n'a strictement aucun intérêt parce qu'en réalité, vu qu'il y a quand même l'aspect télé-réalité qui compte, et ben ça se trouve, voilà, Pierre, ça se trouve, il y a des gens qui n'ont rien à faire et qu'en réalité, vu qu'ils préféraient, peut-être qu'il y a des scénarios où si on avait retrouvé Axel contre Pierre, eh ben, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, j'en sais rien. Ça m'aurait fait flipper, hein. Alors là, je vous dis pas. Heureusement, ça ne s'est pas produit, heureusement, puisque Pierre a encore été coup de cœur hier soir, etc. Donc bravo à lui, mais... Franchement, et en plus, moi, ce que je disais, c'est que, si vous vous souvenez, je vous disais que si on éliminait Candice, si on éliminait Djibril, et si on éliminait, allez, enfin, au moins ces deux-là, déjà, et ben, on allait avoir des primes de très haute qualité, parce qu'on allait vraiment avoir des performances hyper globales de haute qualité. Là, si on commence à avoir des raisonnements un peu comme ça, j'ai peur que la semaine prochaine, pourquoi pas on perde Axel, puis ensuite, pourquoi pas Julien, j'en sais rien, enfin voilà. Ça peut être dangereux, je ne sais pas où ils vont avec ça, mais je pense qu'on va le payer cher parce que la semaine prochaine, évidemment, le niveau du Prime sera moins bon. C'est sûr et certain, le niveau du Prime sera moins bon. Donc voilà, je suis très salé. C'est vraiment, mais c'est dommage parce que Margot, en plus, vraiment, elle va être privée de la tournée. Je trouve ça une tristesse absolue. Rien que pour le moment suspendu qu'on avait eu avec Slimane, on voyait bien qu'il y avait un monde avec les autres. Je suis désolé. Avec Candice, je suis désolé, il y avait un monde. Mais bon. Ils ont décidé de la garder. C'est leur choix. Je ne le partage pas du tout. On est très salé, mais c'est comme ça. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et vous pouvez également, évidemment, vous retrouver dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous étiez dans le train Candice, vous étiez dans le train Margot, dans le train Axel peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai été extrêmement déçu parce que pour moi, c'était absolument pas du tout mérité. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!